bien le dimanche matin. Voilà. Alors on va se relaxer cette fois dans les musées, quoique relax oui ou non, hein, parce que ça nous permet de voyager avant tout, de contempler des œuvres, des musées qui nous sortent un petit peu des écrins qui sont bondés, comme le musée d'Orsay ou le musée du Louvre, hein, les musées les plus connus à Paris. C'est pas du tout là que vous avez choisi de nous emmener, Delphine, mais les musées un petit peu plus, j'allais dire alternatifs, pas du tout, parce qu'on a visité le musée Marmottan-Monet, qui est quand même voilà, très connu au niveau des œuvres. Oui. Et là, vous aviez choisi de nous emmener dans le 7e arrondissement, tout près des Invalides, au musée Rodin. Pourquoi ce choix ? Parce que vraiment, il est dans un jardin de 3 hectares caché. Pour moi, c'est un petit paradis au milieu de Paris. Et puis cette architecture de l'hôtel Biron, en fait, du XVIIIe siècle, où Rodin et d'autres artistes s'étaient installés vers donc, la fin de sa vie. Rodin est décédé en 1917. Et vraiment, l'endroit est magnifique et à taille humaine. Donc, on peut se balader tranquillement. On peut ne visiter que le jardin, d'ailleurs, si on connaît déjà. C'est 1 euro l'entrée. Uniquement pour le jardin. Il y a un petit salon de thé dans le jardin, au milieu des charmilles, et des sculptures donc monumentales de Rodin, dont le fameux Penseur, ou le monument de Victor Hugo. Et là, c'est le vrai cette fois, c'est pas une réplique. Alors, il y en a une trentaine, en fait, à travers le monde. Parce qu'effectivement, on me dit toujours, mais j'en ai vu un à Chicago, où Rodin n'avait pas fait une seule sculpture de chaque sculpture, en fait. Il faisait des modèles. La société de consommation, il fallait dupliquer les œuvres. Oui, en bronze, en plâtre, enfin. Et effectivement, voilà, c'est un lieu très calme. Et puis, alors moi, ce que j'adore, c'est quand on se balade à l'intérieur ou à l'extérieur, on lève les yeux et on a ce bijou, ce dôme des Invalides. Pour peu que le ciel soit un petit peu bleu et il se détache comme ça sur le ciel, c'est magnifique. C'est juste à côté, effectivement, des Invalides. On peut coupler dans la même journée ces deux visites. Et donc, voilà, on a vraiment une des collections les plus riches au monde. On a aussi une salle qui est dédiée à Camille Claudel. Important de le souligner, parce que quand même, muse de Rodin, qui l'aurait peut-être même dépassé, qui n'aurait pas trop supporté, mais voilà, oui, j'aime beaucoup cet endroit dans Paris, comme d'autres musées d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on découvre de Rodin à l'intérieur, justement, essentiellement C'est chronologique, en fait. Alors, il y a aussi sa collection privée. On peut voir des Cézanne, des Renoir, des Monet, enfin, qui lui appartenaient, puisque... et puis, son amitié avec Victor Hugo aussi, ce monument donc à l'extérieur en marbre de Victor Hugo. Enfin, on découvre aussi sa vie plus intime, son atelier qui est reconstitué à l'intérieur donc de l'hôtel Biron. Super, j'aime bien les reconstitutions. Avec des belles photos en noir et blanc. Enfin, sa collection d'antiques, puis bien sûr ses œuvres principales, toute la carrière de ce qui est considéré comme un des plus grands sculpteurs, fin 19e, début 20e. Le musée Rodin, donc il est juste à côté des Invalides. On ne le voit pas forcément, il est un peu caché par des murs. C'est justement pour ça que c'est agréable, c'est caché. Voilà. Avec des expositions temporaires aussi. À l'abri du mauvais temps. On connaît déjà le musée. À l'abri de la foule dans le 7e arrondissement. C'est vraiment, quand vous êtes dos à la Seine, c'est sur la gauche des Invalides. Rendez-vous 177 rue de Varennes. Merci pour cette belle idée, Delphine Godard. On se retrouve dans quelques instants avant de vous redonner votre liberté dominicale pour évoquer les musées parisiens gratuits qu'on peut aller visiter donc ce week-end et pourquoi pas demain puisque c'est jour férié. Dans un instant, on se retrouve donc, mais ce sera juste après Michel Berger avec ce titre culte Diego Libre.